Shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, recevez nos salutations. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom mes amis. Que toute la gloire, l'honneur reviennent à Dieu parce qu'on est ensemble pour élever Jésus, pour proclamer sa fidélité, pour témoigner combien il est bon pour nous. Oh, que Dieu vous bénisse, que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu et ça nous permettra aussi de commencer à partager, à inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom au bien-aimé Lalanne, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom, shalom, shalom à vous tous, soyez bénis. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Merci Jésus, gloire à l'agneau. Oh, que cette chanson nous amène encore à partager et à inviter les amis. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les gens me demandent où est ton Dieu, c'est pour cela que je réponds, mon Dieu est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous proclamons Jésus-Christ. Merci Jésus. Shalom Mama Jenita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est toi qui s'élèves le dernier dans mes combats, Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, ouvre le ciel, mon Dieu. Alléluia. Que le ciel soit ouvert pour moi. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous célébrons Jésus, nous proclamons la victoire de la croix. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. Merci Jésus. Oh Jésus, garde-moi Seigneur, les signes sont là. Alléluia. Merci Jésus. C'est que l'homme ne peut pas faire, mon Dieu peut le faire pour moi. Oh Seigneur, que le ciel soit ouvert pour moi. Que la pluie de la bénédiction descende pour moi encore. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Que le repos soit là dans toutes mes questions. Shalom Maman Sylvie Condé. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel soit ouvert pour toi. Merci Jésus.
evandi na yo motema na ngai oyebi yango yano ya mituna elekela ngai. Oh, gloire à Jésus. Kanisa ta mosika touti ngai na yo bambonge mipepe biso beyolongisa ngai tokoma lelo Yesu olingi otya ngai wadio. Alléluia. Nous avons passé des épreuves avec mon Dieu. Il ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons un Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mes amis. Shalom mes amis. Oh, je vais louer mon Seigneur. Je vais l'adorer. Je vais l'exalter. Je vais proclamer sa fidélité parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés, nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu qui répond à tous nos besoins. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier là où tu es. Élever ta voix, bénis le Seigneur, glorifier le Seigneur pour ces moments qu'il nous a donnés. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom parce que tu es là. Le roi de gloire, tu es là. Le puissant de Jacob, tu es là. Alléluia. Comme tu es là, je n'ai pas peur. Tu es là, comme tu es là, tu es ma force. Comme tu es là, la solution est là. Je bénis ta présence. Je bénis ton nom puissant et glorieux. Je sanctifie ta présence. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Merci pour ces moments. Merci pour ces soirs. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Nous t'élevons, grand roi. Seigneur, que ces moments soient des moments bénéfiques pour nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Et que la gloire revienne à toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Je bénis ces moments. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Parce que tu es fidèle. Jésus. Alléluia. Nous t'élevons. Nous te glorifions parce que tu es là. Dans ces chemins, tu es là. Dans ma vie, tu es là. Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Tout-Puissant vous bénisse à tous égards. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, soyez bénis. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec vous dans la dose de la foi. Alléluia. La dose de la foi. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous communique cette grâce. C'est Dieu qui nous remplit. Oh bien-aimé, sois béni, sois erré, toi qui aimes rester devant la présence de Dieu. Quand tu restes devant la présence de Dieu, Dieu ne te laisse pas. Dieu soutient toujours son peuple, malgré que tu traverses des temps difficiles. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Mais j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce soir,
brise l'obstacle qui est devant toi. Tu dois briser cet obstacle qui est devant toi. Les anges ne viendront pas pour briser cela. Dieu ne descendra pas pour briser cela, parce qu'il t'a donné tout. Maintenant, c'est à toi de briser l'obstacle qui est devant toi. Alléluia. Chacun de nous a l'obstacle devant sa vie. Mais cet obstacle, c'est toi qui vas le briser. Nous allons lire la parole du Seigneur. Brise ton obstacle. Brise l'obstacle qui est devant toi. Mon frère, tu dois briser ce qui t'empêche d'avancer. Ma soeur, tu dois briser ce qui t'empêche de voir loin. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir loin. Il y a quelque chose qui empêche tes pas d'avancer. Il y a quelque chose qui empêche que tu puisses réfléchir bien. Il y a quelque chose, chacun de nous a quelque chose. Une barrière qui l'empêche d'avancer. Tu dois briser la barrière qui t'empêche d'avancer. Tu es obligé d'avancer. Tu n'es pas appelé à rester sur place. Tu n'es pas appelé à rester derrière les gens. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans des miettes, à te contempler seulement des miettes. Non, tu es appelé à vivre le meilleur. Tu es appelé à monter. C'est pour cela, tu dois briser l'obstacle qui est devant toi. Aujourd'hui, nous allons prier. Quel est cet obstacle qui est devant toi? Quelle est cette barrière qui t'empêche de ne pas voir loin, de ne pas aller loin? Aujourd'hui, tu dois briser cela. Mais avant, nous allons passer dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Marc, le livre de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 6. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples les suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alléluia. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Siméon? Et ses frères, ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en l'enseignant. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus revenait dans sa patrie. Il ne revenait pas pour une visite de courtoisie. Il ne revenait pas pour de visites familiales. Mais il partait pour apporter la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé, quand tu apportes la bonne nouvelle, il y a toujours de l'opposition. Jésus revenait pour apporter la bonne nouvelle dans sa famille. Vous savez, dans ces derniers temps, c'est difficile. Tu vois, les gens ont peur d'annoncer le Seigneur dans leur famille, dans leur patrie. Ils ont peur d'apporter le nom du Seigneur Jésus. Ils ont peur. Mais Jésus revenait pour apporter la bonne nouvelle. Et lorsqu'il revenait, les gens qui le connaissaient, les gens qui l'ont vu naître, les gens qui l'ont vu grandir, les gens qui connaissaient sa famille, bien-aimés, ces gens-là ont vu un autre Seigneur Jésus. Ce n'était pas le Jésus qu'ils connaissaient. Bien-aimés, les gens qui te voient aujourd'hui ne connaissent pas qui tu es. Les gens
qui te connaissent ne connaissent pas en réalité qui tu es. Bien-aimé, tu n'es pas ce qu'ils pensent. Tu n'es pas ce que qu'ils imaginent. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Lorsque la chose de Dieu commencera à travailler, il y aura toujours ces mêmes personnes qui s'élèveront. La Bible dit, ces gens-là, qui les voyaient faire des signes de prodiges, il dit, d'où lui viennent cette sagesse? Parce qu'ils les connaissaient. Mais d'où lui viennent cette sagesse? Parce qu'ils ont vu autre chose. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, en toi, il y a la grâce de Dieu. Même si toutes les portes sont fermées, pour toi, la porte s'ouvrira. Même si toutes les portes sont fermées pour les gens, mais pour toi, la porte s'ouvrira. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es une autre personne. Quel est l'obstacle? Jésus a rencontré un obstacle. Et lui, il est devenu une occasion de chute pour ces gens-là qui les connaissaient. Les gens-là qui l'ont vu grandir. Les gens-là qui connaissaient sa famille. Il dit, mais d'où il vient? Et pourquoi ces miracles? Pourquoi toutes ces choses? Mais non, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui. Bien-aimé, la chose qui est en toi suscitera des choses dans ton entourage. La chose qui est en toi, tu dois te croire en toi-même. Lorsque tu n'arrives plus à croire en toi-même, tu dois exclure la notion de foi, exclure la notion de miracle, parce que tu ne crois plus en toi-même. Quand tu ne crois plus en toi-même, automatiquement tu as détruit la foi. Automatiquement tu as détruit la notion de miracle. Tu as détruit ta destinée parce que tu ne crois plus en toi. Le problème, c'est de croire à ce que tu es. Ce n'est pas ce que les gens là vont dire. Mais ici, tu vois ce que le Seigneur répondit. Il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, dans sa famille, partout là où il a grandi. Voilà l'obstacle. Et toi, quel est ton obstacle? Aujourd'hui, je vais parler de ton obstacle. Ce qui t'empêche de ne pas aller loin. Le Seigneur est retourné pour apporter la bonne nouvelle. Mais il est devenu, au milieu de ses frères, au milieu de son entourage, une occasion de chute. Parce qu'il ne croyait pas. Il ne voyait pas la personne qu'il connaissait. Non, bien-aimé, tu es une autre personne. Jour après jour, Dieu marche avec toi pour faire des exploits. Jour après jour, Dieu te pousse à monter dans une autre dimension. Bien-aimé, ne reste pas seulement dans le cercle où tu étais. Jour après jour, cherchez à faire des expériences personnelles avec ton Dieu. Cherchez à monter avec ton Dieu. Lorsque tu ne montes pas, jour après jour, si tu régresses, bien-aimé, c'est très dangereux pour toi. Shalom, mon bien-aimé Willy. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma bien-aimée Magali, Mamalou, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, ne reste pas tourné dans le cercle où tu es. Cherchez jour après jour la progression de ta vie spirituelle. Jour après jour, cherche à monter. Le Jésus que ces gens ont connu, lorsqu'ils ont vu revenir, ils n'ont plus reconnu le Jésus qui était là. Il dit, n'est-ce pas là les charpentiers? Celui qui faisait des métiers ici avec nous. N'est-ce pas lui là? Le fils de Marie. Mais d'où lui est venue cette sagesse, obstacle? Parce que la personne qu'on a vue hier, ce n'est pas la personne qu'on a retrouvée aujourd'hui. Bien-aimé, mais toi, la personne qu'on t'a vue hier, c'est la même personne qui est aujourd'hui. Non, bien-aimé, il faut que tu changes. Quel est cet obstacle qui t'empêche de ne pas aller loin? Quel est cet obstacle qui détruit ta destinée? Lorsque tu ne montes pas, tu détruis ta destinée. Lorsque tu ne montes pas, tu empêches la bénédiction dans ta vie. Jour après jour, tu dois faire l'expérience avec Dieu pour que tu réussisses dans ta vie. Mais si tu ne fais pas de telles expériences avec Dieu, tu commenceras à régresser. Et quand tu commences à reculer, le diable est content. Et ces mêmes personnes voulaient voir le Jésus qu'ils connaissaient. Ces mêmes personnes voulaient voir le monsieur qu'ils connaissaient depuis tout ce temps-là. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas lui? Parce qu'il voit une autre personne, de même que toi, bien-aimé. Il faut que les gens s'étonnent de ce qui se passe dans ta vie. Il faut que les gens n'arrivent pas à croire, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Parce que Dieu est dans ta vie. Si Dieu est
dans ta vie, il faut que tu voies des exploits. Si Dieu marche avec toi, il faut que ta situation change. Tu ne peux pas rester toujours dans cette situation. Quel est cet obstacle qui t'empêche de ne pas aller loin? Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois détruire cet obstacle. Parce que ces gens-là, ils croyaient revoir la personne qu'ils connaissaient. Bien-aimé, tous ces gens que tu as connus depuis longtemps, s'ils te voient aujourd'hui, est-ce qu'ils diront que tu as changé en bien ou en mal? Non, nous devons changer avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous transforme dans beaucoup de choses. Bien-aimé, la grâce de Dieu nous amène loin avec Dieu. La grâce de Dieu nous façonne. La grâce de Dieu nous transforme. La grâce de Dieu fait de nous des échantillons dans le monde pour que le monde voit Dieu au travers de nous. Alléluia. La grâce de Dieu permettra à ce que ta vie voit la lumière qui est très loin. Et lorsque tu ne vis pas avec la grâce de Dieu, toutes ces choses seront floues devant toi. Bien aimé, tu dois vivre la grâce de Dieu pour que cette grâce façonne ta vie, pour que cette grâce transforme ta vie, pour que cette grâce fasse de toi l'échantillon de Dieu, pour que le monde voie Dieu au travers de toi. Et Jésus, les gens qui croyaient voir la même personne, ils ont vu qu'il est l'échantillon de Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu des signes de Dieu. Ils ont vu l'Éternel en train d'opérer des signes de prodiges. Bien aimé, si dans 2022, les gens connaissaient que tu étais célibataire, cette année, les gens voient quelque chose a changé dans ta vie. Que cet homme, que cette femme qu'elle voyait, mais aujourd'hui, c'est une autre femme. Cet homme qu'il voyait, aujourd'hui, c'est une autre personne. Dieu, dans ta vie, t'amènera dans de grandes choses. Oh bien-aimé, cherchez l'expérience avec Dieu, jour après jour. L'expérience avec Dieu, cela s'est fait avec ta foi. Cela s'est fait avec ta foi. Lorsque tu marches avec Dieu, avec ta foi, l'Éternel travaillera avec toi. Jour après jour, les gens verront des exploits. Jour après jour, les gens verront des changements en toi. Mais si ta vie ne change pas, si ta vie ne change pas, tu es toujours la même personne. Non, bien-aimé, ce soir, je m'aurais prié avec toi. Mais ce que je t'ai dit, tu dois faire l'expérience avec Dieu jour après jour. Il faut que chaque jour quelque chose de nouveau naisse dans ta vie. Il faut que chaque jour quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie. Parce que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a la progression. La vie chrétienne, il y a la progression. Depuis que tu étais là, rien ne change. La Bible dit Jésus revenait dans sa patrie. Lorsqu'il revenait dans sa patrie, les gens qui le connaissaient le regardaient. Les gens qui le connaissaient le voyaient. Mais ces mêmes personnes commençaient à voir des différences, commençaient à comparer, commençaient à voir. Mais cet homme qu'on a connu, mais ce n'est pas l'homme ici qu'on voit. Cet homme qu'on jouait, ce n'est pas l'homme qu'on est en train de voir maintenant. Et qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Nous voyons des signes, nous voyons la sagesse, nous voyons le miracle, nous voyons des prodiges. Alors qui est cet homme? Alléluia. Bien-aimé, que les gens se posent la question, qui es-tu? Parce que l'homme qu'on a connu, ce n'est pas l'homme qu'on voit maintenant. Qui es-tu? Non, si Dieu habite en toi, si la parole de Dieu habite en toi, si l'onction du Saint-Esprit est avec toi, ta vie ne restera pas la même vie. Ton parcours sera un parcours de gagnant, bien qu'il y aura des combats, bien qu'il y aura de pertes, bien que tu vas tomber, mais dans ton parcours sera qualifié par un gagnant. Tu seras toujours un gagnant. Le combat viendra. Des situations horribles viendront. Mais dans tout cela, c'est toi qui seras la tête. C'est toi qui seras plus que vainqueur. C'est ça le secret de celui qui s'attache à la parole. Celui qui vit avec Dieu, qui fait des expériences avec Dieu. Maman et maman, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu fais des expériences avec Dieu, ces mêmes personnes, regardez, est-ce que c'est lui Jésus? N'est-ce pas lui le charpentier? N'est-ce pas lui le fils de Marie? Mais ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas le charpentier, ce n'est pas le fils de Marie. Bien aimé, toi dans le passé, on connaissait ta
ta vie que rien ne marchait. La pauvreté régnait, la maladie régnait, le blocage. Mais aujourd'hui, dis à Dieu, non, je veux les expériences dans ma vie. Je veux monter dans l'expérience. Il faut que les choses changent jour après jour, que les gens voient le fruit dans mon arbre. L'arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. Dieu, il faut que les gens voient dans mon arbre, le fruit commence à pousser, jour après jour, que je donne de fruits. Alléluia. Alléluia. Et les gens commençaient à dire, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Non, parce que la grâce de Dieu dans ta vie commencera à faire des choses. Et les gens vont s'étonner, les gens vont croire. Bien-aimé, il est temps. Si tu ne le vois pas, il est temps pour toi de retourner à Dieu. Il est temps pour toi de chercher Dieu dans la prière. Il est temps pour toi de chercher Dieu dans sa parole. Il faut que l'expérience spirituelle commence dans ta vie. Lorsque l'expérience spirituelle commence dans ta vie, les choses commenceront à changer. Comment tu vas faire cette expérience? Les gens qui ont vu le Seigneur, lorsqu'ils ont revu encore, ils disent non, ce n'est pas lui. Parce que cet homme est entré dans sa mission. Bien-aimé, toi aussi, il faut que tu entres dans ta mission. Lorsque tu entres dans ta mission, ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. La personne qu'on voyait prier 2 minutes, mais cette personne a changé, a évolué. Bien-aimé, lorsque tu veux faire l'expérience spirituelle avec Dieu, ta vie de prière, c'est la première chose qui va changer. Il faut que la flamme s'allume. La deuxième chose, ta façon de méditer, de lire la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu changera. C'est ce qui te poussera à faire l'expérience spirituelle avec Dieu pour que tu progresses dans ta vie. Alléluia. Et lorsque tu règnes, tu gagnes la vie de prière. Tu gagnes ta méditation. Ça sera maintenant la troisième position. Ta façon d'être avec les gens. C'est l'action de ta foi. C'est de mettre dans le travail. Parce qu'il faut que tu entres dans la mission. Les gens qui ont vu le Seigneur revenir, ils n'ont pas reconnu parce qu'il est entré dans sa mission. Il est entré dans sa mission. Et sa mission, c'est une obligation pour lui. Et c'est ça sa vie. Et toi, si tu veux l'expérience dans ta vie, et ces gens commencent, d'où lui viennent ces choses? Mais il n'était pas comme ça. D'où lui viennent ces choses? Maman, il faut que les gens commencent à dire d'où lui viennent ces choses. Il n'était pas comme ça. Comment il est devenu comme ça? C'est ce que les gens commencent à se troubler. Bien-aimé, un homme de Dieu doit marcher avec cette histoire, la vie, l'expérience de la vie spirituelle. Bien-aimé, ta vie passe des combats et des combats. Ta vie passe des situations. Aujourd'hui, brise l'obstacle qui est devant toi. Quelle est cette barrière qui se met devant toi? Ta vie passe des situations difficiles. Aujourd'hui, ça monte. Demain, ça descend. Il est temps pour toi de faire l'expérience spirituelle avec Dieu. Pour faire l'expérience spirituelle avec Dieu, la première chose, que ta vie de prière change. Tu dois faire par tous les moyens que ta vie de prière change. Lorsque la vie de prière change, la distraction tombe. Lorsque la vie de prière change, bien aimé, les histoires de la chair tombent en toi parce que la prière allume la flamme. Et quand la flamme est allumée, commence à consumer les chaumes, le bois, tout ce qui n'est pas nécessaire. Ça doit être consumé. C'est ça l'expérience. Les gens qui l'ont vu, ils disent, n'est-ce pas lui qu'on connaît, non? N'est-ce pas lui, le fils de Marie, les charpentiers de ce coin-là? Les gens connaissaient, c'est les charpentiers de ce coin-là. Mais lorsque les charpentiers venaient, ils n'ont plus reconnu les charpentiers. Parce que l'expérience, comme il est entré dans la mission, les choses changent. Shalom mon bien-aimé, Ebenezer, l'ami du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu entres dans la dimension de l'esprit, les choses changent. Et au fur et à mesure que tu montes dans ta prière, bien-aimé, des petites choses qui empêchaient ta vie d'aller loin, ça doit être brisé, consumé par la puissance du feu. C'est pour cela, brise l'obstacle qui est devant toi. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, si les choses commencent à tourner très mal dans ta vie, lève-toi. Entre dans la dimension de la prière. Brise l'obstacle qui est devant toi. Parce que l'obstacle là
empêchera la main de Dieu de travailler dans ta vie. C'est la barrière qui empêche. Bien-aimé, il faut que tu fasses l'expérience pour que les gens disent, est-ce lui qu'on connaît ou bien c'est une autre personne? Alléluia. Est-ce que c'est lui? Ces gens ont dit, d'où lui viennent? D'où lui viennent? Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est lui? D'où lui viennent cette connaissance? Et comment le miracle se fait dans ses mains? On ne connaît pas le miracle qu'il faisait dans ses mains. Comment ces choses commencent à s'opérer dans sa vie? Les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans sa mission. Bien-aimé, quelle est ta mission? Alléluia. Le diable cherchera à ce que tu n'entres pas dans ta mission. Il mettra des obstacles devant toi, des barrières devant toi. Il y a des choses que tu vois ça c'est normal. Non. Regarde bien, ce sont des obstacles que l'ennemi a mis devant toi, des crocs en jambes, pour que tu ne fasses pas l'expérience spirituelle avec Dieu. Examine ta vie, commence à regarder. Il y a des petites choses que le diable a mis pour que ça soit l'obstacle, que tu ne vois pas loin. Regarde ta vie de prière. Est-ce que ta vie de prière est cette vie que Dieu veut de toi? Regarde comment tu marches. Lorsque tu allumes la prière, des petites choses seront brûlées. Et la deuxième chose, lorsque tu vas entrer dans la méditation, dans la parole de Dieu, c'est ça l'expérience de la vie chrétienne. La vie chrétienne, l'expérience, c'est entrer dans la prière. Et lorsque tu entres dans la prière, la distraction tombe. Lorsque tu entres dans la prière, le péché commence à prendre fuite. Lorsque tu entres dans la prière, tu t'approches devant le trône de Dieu. Et lorsque tu t'approches devant le trône de Dieu, Dieu fait briller ta face. Lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, le visage rayonne de joie. Quand tu rayonnes de joie, c'est-à-dire la réponse vient. Quand tu rayonnes de joie, c'est-à-dire la paix vient. Quand tu rayonnes de joie, c'est-à-dire l'onction de Dieu sur toi. Quand tu rayonnes de joie, le Saint-Esprit travaille. Quand tu rayonnes de joie, la puissance de Dieu est avec toi. C'est ça, la force de la prière. Et c'est une expérience où le peuple de Dieu va entrer. Alléluia. La prière n'est pas seulement de crier. La prière, c'est un état en toi. C'est un état à toi. Fais de ta vie cet état de prière. Fais de ta vie cette montagne de prière. Et ça sera une expérience extraordinaire. Et lorsque tu associes la parole de Dieu en toi, lorsque la parole de Dieu commence à travailler, les barrières commenceront à tomber un à un. Lorsque la parole entre en toi, la parole te donne la force. Le diable dit, il est écrit. Il dit non, il est aussi écrit comme ça. Parce que le diable viendra vers toi rien qu'avec la parole de Dieu. Mais cette parole falsifiée, le diable viendra avec toi avec seulement la loi de Dieu. Mais cette loi détruit. Le diable tourne très mal la parole de Dieu parce qu'il ne connaît pas en réalité la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Et ces gens commencent à dire, n'est-ce pas les charpentiers? N'est-ce pas le fils de Marie? Regarde, ses frères ne sont pas ici, Jacques, José, ses frères sont ici, Simon, son frère et ses sœurs aussi sont parmi nous. Mais d'où lui viennent ces choses qu'il est en train de faire? Parce que cet homme est entré dans son ministère, est entré dans sa mission. Sa mission est d'apporter la bonne nouvelle. Pour apporter la bonne nouvelle, tu dois devenir la bonne nouvelle toi-même. Alléluia. Maman, pour apporter la bonne nouvelle, tu dois devenir la bonne nouvelle. Et quand tu dois devenir la bonne nouvelle, tu apporteras la bonne nouvelle. N'est-ce pas, la Bible dit, nous sommes une lettre écrite par Dieu. Cette lettre doit être lue par tout le monde. C'est-à-dire, pour apporter la bonne nouvelle, pour faire cette expérience, commence par toi. Alléluia. Si tu veux aller sauver les autres, commence à sauver ton péché qui est en toi. Commence à détruire la barrière qui est en toi. Commence à détruire les doutes qui est en toi. Commence à détruire ce qui empêche ta vie. Toi, tu ne vis qu'avec des doutes. Est-ce que ça va s'opérer? Comment ça va se faire? Comment tu vis seulement avec des doutes? Comment tu vas faire l'expérience avec Dieu? Comment tu vas faire l'expérience avec Dieu? Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si tu crois, bien-aimé, l'obstacle ne résistera pas devant toi. Jésus a dit à ses disciples, si tu crois, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. La montagne ne résistera pas. Parce qu'en toi, tu crois. Mais si tu ne crois pas, enlève la foi.
Exclue la notion de foi et de miracle parce que tu ne crois pas. Celui qui ne croit pas ne verra jamais. Si tu veux voir une vie glorieuse, commence à croire à toi-même. Commence à croire que toi tu possèdes la chose que Dieu t'a donnée. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, si tout est possible, la barrière qui est devant toi, l'obstacle qui t'empêche de voir loin, il faut que ça commence à tomber pour que tes yeux voient loin. Il faut que ça commence à tomber pour que tes pas avancent loin. Il faut que ça commence à tomber pour que la gloire de Dieu descende en toi. Ces gens ont regardé. Il dit, mais non, le fils des charpentiers là, il n'était pas comme ça. Comment lui il fait de telles choses? Bien aimé, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans la mission de Dieu, bien aimé, les choses commenceront à changer dans ta vie. Bien aimé, le péché commencera à abandonner, le blocage commencera à tomber, le célibat commencera à tomber, la stérilité commencera à tomber, le blocage commencera à prendre la fuite. Oh bien aimé, quelle que soit ta situation, toute personne a un obstacle devant toi, a une barrière qui l'empêche. Aujourd'hui, il faut que cette barrière tombe. Il faut que cette montagne quitte ton chemin. Pourquoi ces barrières? Pourquoi? Il est temps que tu comprennes. Il est temps que tu entres dans la dimension de Dieu. De faire l'expérience spirituelle avec Dieu. Lorsque tu fais l'expérience avec Dieu, bien aimé, tu commenceras à monter. Lorsque tu montes, les obstacles tombent. Lorsque tu montes, les barrières tombent. Lorsque tu montes, bien aimé, les œuvres de la chair tombent. Parce que c'est ça qui t'empêche de ne pas voir loin. Les œuvres de la chair, ce n'est pas seulement l'impudicité. Les œuvres de la chair, ce sont des pensées négatives aussi que tu as dans ta tête. Ces pensées de médiocrité qui te disent que non, ça ne peut pas se faire. Ces pensées qui te disent que Dieu t'a abandonné. Ces pensées qui te disent qu'un homme peut le faire. Ce sont des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est tout ce qui empêche l'esprit de travailler en toi. C'est pour cela que la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, et c'est différent la chair et l'esprit. C'est-à-dire, quand tu élèves l'esprit, la chair va tomber. Quand tu commences à élever la chair, l'esprit va tomber. Alors maintenant à toi, tu vas faire l'expérience avec Dieu pour que ces gens-là disent, est-ce que c'est lui qu'on a connu? Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, aucun prophète n'est resté dans sa patrie. Ils ne vont pas te croire. Ils vont dire, mais non, c'est notre frère. Mais non, parce qu'ils ont demandé d'où lui est venue cette sagesse. Comment le miracle s'est fait entre ses mains? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Mon frère, il ne te connaît pas. Les gens qui disent qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Entre seulement dans la profondeur. Entre, fais l'expérience avec Dieu. Les gens vont croire. Ils vont s'étonner. Ils diront qui il est. Qui il est au juste. Parce que nous sommes avec lui, mais on ne le connaît pas. Oui, il ne te connaît pas. Parce que toi, tu es une autre personne. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Il faut que tu ouvres ton cœur pour que ça fasse. Pour que ce que Dieu a mis en toi s'explose. Bien, mais il y a quelque chose où le monde sera étonné, où le monde va être étonné, parce qu'en toi, il y a la grâce de Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée, ça façonne ta vie. La grâce que Dieu t'a donnée, ça transforme ta vie. La grâce que Dieu t'a donnée, ça fait de toi l'échantillon de Dieu au monde. Pour que le monde voit cet échantillon, il voit directement Dieu. Oh bien aimé, lorsque le monde voit Dieu en toi, c'est-à-dire, tu es Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Et ces gens-là commencent à dire, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Voilà là où les gens commencent à s'étonner. Bien-aimé, il faut que les gens s'étonnent à ton sujet. C'est pour cela, tu dois faire l'expérience avec Dieu. Tu dois faire l'expérience avec Dieu. Il faut que les gens s'étonnent de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Comment les gens vont s'étonner? Lorsque tu entreras dans ton service, lorsque tu entreras dans ta mission, lorsque tu rentres encore dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, laisse-toi emporté par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi que l'Esprit de Dieu t'amène loin. Et lorsque l'Esprit de Dieu commencera à t'amener, tout ce qui est de la chair tombera. Tout ce qui est barrière tombera. Tout ce qui est obstacle va tomber. Parce que si l'Esprit commence à t'amener,
Des choses vont s'étonner. La Bible dit, le Seigneur s'est étonné de leur incrédulité parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas que celui-là qu'ils voyaient, or c'est lui qui était le Messie. Le Seigneur s'est étonné de leur incrédulité. Bien aimé, les gens vont s'étonner de ce que tu es devenu. Et leur incrédulité, ils diront, mais qui est cet homme? Parce qu'ils ne te connaissent pas. Moi, je veux qu'on puisse prier. Que chacun de nous reconnaisse qu'il a la grâce de Dieu. Et laisse travailler cette grâce. Pour que cette grâce travaille en toi. Entre, fais l'expérience avec Dieu. L'expérience avec Dieu, c'est quand tu vas rentrer dans la prière. La prière n'est pas seulement de crier. La prière, c'est un état d'esprit. Il faut que ta vie devienne prière. Il faut que ta vie devienne prière. Et lorsque ta vie deviendra prière, la flamme commencera à s'allumer en toi. Et lorsque la flamme commencera à s'allumer en toi, les barrières, des petites barrières commenceront à tomber. Et lorsque tu mettras la parole de Dieu en toi, tu deviendras la parole. Et cette parole sera communiquée avec puissance. Et c'est alors que ta foi entrera en exercice. Et c'est alors que l'impossible deviendra possible. C'est alors que la puissance de Dieu transformera ta vie. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Oublie les soucis de la vie. Oublie qu'est-ce que je vais manger demain. Oublie qu'est-ce que je vais m'habiller demain. Mais il est temps d'entrer dans la présence de Dieu. Il est temps d'entrer dans la présence de Dieu, de chercher Dieu. Il est temps d'invoquer Dieu. Il est temps de faire appel à ces dieux. Lorsque tu vas t'oublier, lorsque tu vas abandonner tout ce que le monde t'a présenté, le monde nous donne des fardeaux pour que nous ne montons pas vers Dieu. Quels sont les fardeaux que le monde nous donne? Des situations que tu vas rencontrer, des soucis de la vie, des épreuves que tu as rencontrées, des combats que tu as rencontrés. Ce sont des fardeaux que le monde nous fait porter pour que nous ne montons pas vers Dieu. Mais si tu veux monter vers Dieu, décharge-toi de ces fautes. C'est pour cela que le Seigneur a dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Alléluia. Il dit, déchargez-vous. Il a dit encore, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Laisse sur moi tous vos fardeaux. Et là, vous monterez vers le Père. Et quand vous monterez vers le Père, quand vous allez descendre, votre visage va être rayonné. Quand vous allez descendre, le monde ne vous reconnaîtra plus. C'est pour cela ils n'ont plus reconnu le Seigneur. Il dit, mais n'est-ce pas les charpentiers? Oui, il était les charpentiers que vous avez connus. Mais maintenant, il est dans la mission. Il est dans la mission. Et dans sa mission, il doit apporter la bonne nouvelle. Il doit apporter le changement. Il doit apporter la transformation. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Que la barrière qui empêche ta vie de voir loin. Bien, mais qu'est-ce qui t'empêche? Les soucis de la vie? Parce que tu n'as pas d'enfant? C'est ça qui t'empêche de monter devant la présence de Dieu. Oublie ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Jusqu'à cet âge, tu n'es pas encore marié. L'âge commence à avancer et ça commence à faire les soucis de ta vie. Oublie ça. Monte devant la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait de barrière? Ce sont des choses que le diable présente dans ta vie pour que tu ne montes pas devant les soucis de la vie parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Non, il est temps d'abandonner cela. Monte devant Dieu. Alors, lorsque tu monteras devant Dieu, tu briseras la barrière. Brise la barrière qui est devant toi. Il y a une barrière qui est devant toi. Il y a un obstacle qui est devant toi, qui t'empêche de voir loin. Et il y a cette bande noire qui est devant tes yeux. Tu n'arrives pas à voir loin, mais Dieu veut que cet obstacle tombe. Pourquoi cet obstacle? Parce que tout ce que tu fais ne réussit pas. Alléluia. Pourquoi cet obstacle? Parce que ton mari t'a fui. Et il a créé le divorce. Toi, tu dis c'est l'obstacle que tu n'arrives plus à avancer. Non, bien aimé, oublie ça. Regarde devant. La solution, c'est Dieu qui donne. La force, c'est Dieu qui donne. L'accomplissement, c'est Dieu qui donne. Mais lorsque tu vas regarder ton problème, rien ne marchera. Écoute ce que le psalmiste dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire, quand tu lèves les yeux vers les montagnes, il n'y aura pas de solution. Le secours ne vient ni de cette montagne. Le secours vient de l'Éternel. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans cette montagne, mais l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Que les vrais adorateurs, c'est-à-dire des gens qui ont connu leur Dieu, des gens qui ont confiance à leur Dieu, les gens qui montent vers Dieu, ils invoqueraient le Seigneur en esprit et en vérité. Ce n'est pas en chair, en esprit et en vérité. Et pour que tu invoques Dieu en esprit, c'est le temps
d'abandonner tout ce qui est de chair et de monter vers Dieu. Le lourd fardeau là, c'est le diable qui te donne ça pour que tu ne regardes pas la croix, là où Christ a crié, tout est accompli. Il est temps de laisser, de monter vers Dieu. Quel est ton obstacle? Quel est ton obstacle? Nous allons prier. Quel est ton obstacle? Quelle est cette barrière qui est devant toi? Parce que tu n'as pas de papier là où tu es. Ça devient maintenant une fardeau sur toi. Ça t'empêche même de prier. Quel est ton fardeau? Tu cherches le voyage, tu ne trouves pas le voyage. Ça devient maintenant une fardeau sur ton cœur. Ça empêche même de prier. Non. Quel est cette fardeau? Quel est cet obstacle? Les soucis qui rongent ton cœur, tu commences à souffrir des gastrites de l'estomac. Non, non. Décharge-toi ce soir. Brise la barrière qui est devant toi pour que la porte s'ouvre, pour que tu voies la gloire de Dieu. Brise cette barrière. Chacun de nous va briser la barrière qui est devant lui. Quelle est cette barrière qui t'empêche de voir loin? Quelle est cette barrière? Tu dois briser ça. Notre force vient dans la prière. Notre force vient dans la parole de Dieu. Notre force vient lorsque nous avançons avec la foi. C'est ça. La parole de Dieu nous communique la force. La parole de Dieu nous pousse encore à aller loin. Bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut que tu avances. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons entrer dans la prière. Tu peux acclamer, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Les gens là, lorsqu'ils ont vu, il dit, est-ce que c'est lui le fils des charpentiers? Parce qu'ils ont vu une autre personne. Bien-aimé, je veux qu'après cette prière, que les gens voient une autre personne en toi. Après cette prière, bien-aimé, décharge-toi de tout ce qui t'empêche de voir loin. Décharge-toi de tout ce qui empêche le miracle dans ta vie. Décharge-toi de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il est temps de vivre le merveille de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Prions tous ensemble. Disons merci à Dieu. 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 Alléluia. Disons merci à Dieu. Alléluia. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Disons merci à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Papa, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Je veux entrer. Merci pour cette parole. Je veux vivre la dimension de l'esprit. Merci pour cette parole. Que la barrière soit brisée. Que cet obstacle soit brisé. Je veux avancer. Je veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Que rien ne m'empêche de voir la gloire de Dieu. Que rien ne m'empêche, ni le péché, ni le plaisir de ce monde, ni les succès de ce monde. Mais je veux voir la gloire de Dieu. Je veux faire l'expérience avec mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quel est cet obstacle qui est devant toi? Tu te connais. Cet obstacle empêche les gens de voir le vrai toi. Le vrai toi est caché dans la promesse de Dieu. Le vrai toi est caché dans la puissance de Dieu. Le vrai toi est caché là où il y a la révélation de Dieu. Mais pour que tu arrives là-bas, tu dois faire l'expérience avec Dieu. Mais tu dois briser cette barrière qui est devant toi. Cette charge, cette lourde fardeau qui t'empêche d'avancer. Bien-aimé, il est temps de briser cela. Brise la barrière qui est devant toi. Tu veux vivre le miracle. Brise la barrière qui est devant toi. Tu veux aller loin. Brise la barrière qui est devant toi. Tu veux que ta famille soit délivrée. Brise la barrière qui est devant toi. Tu veux que tes affaires aillent en avant. Brise la barrière qui est devant toi. Tu veux te marier. Brise la barrière qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. Tu veux récupérer tout ce que tu as perdu. Brise la barrière. Cette fardeau qui est en toi. Cette charge qui pèse devant toi. Tu vas élever ta voix. Chacun de nous va prier maintenant. Bien-aimé, tu dois délaisser cette charge, cette fardeau. Oh bien-aimé, c'est ça qui empêche ta vie. Prions maintenant. Au nom de Jésus, prions maintenant. Oh, ce soir, il faut que tu montes dans la prière. Prie maintenant. Décharge-toi.
Décharge-toi de ce fardeau, décharge-toi de cette charge qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Décharge-toi, prie bien-aimé, monte dans ta prière, commence à prier. Oh, quel est cet fardeau? Quel est cet obstacle qui t'empêche de ne pas voir loin? Prie maintenant, bien-aimé, élève ta voix, prie maintenant. La victoire est dans la prière. La réussite est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, priez maintenant. Oh, quel est cet fardeau? Quel est cet fardeau? Quel est cet fardeau qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Prie maintenant. C'est Dieu qui est la solution. C'est Jésus qui est la solution à tes problèmes. C'est Jésus qui est la solution à ton problème. Bien-aimé, brise ces fardeaux. Ce soir, l'Éternel est avec toi. Ce soir, l'Éternel est avec toi. Si c'est la déception qui t'empêche d'évoluer, de continuer ta vie, brise ces barrières. Oh, bien-aimé, si c'est la peur qui t'empêche d'avancer, brise ces barrières. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si ce sont des cauchemars, des esprits de mort, brise cette barrière. Il faut que tu avances. Maman, prie. Papa, prie. Ne sois pas distrait. Si c'est la distraction qui t'empêche d'avancer, brise la barrière. Commence à briser cet obstacle. Brise cet obstacle. Il faut que tu montes. Il faut que tu sois libre pour monter, à faire les expériences avec ton Dieu. Il est temps de monter dans la présence de Dieu. Brise la barrière qui est devant toi. Quelle est cette barrière? C'est le divorce. Le divorce qui est devant toi. C'est parce que tu es divorcé, ça devient une barrière. Tu ne peux pas faire ta vie, tu ne peux pas avancer. Brise cette barrière, avance. Tu dois briser cette barrière pour avancer. Qu'est-ce qui t'empêche? Dans ton ministère, les choses ne marchent pas. Commence à briser la barrière. Brise cette barrière pour que tu avances. Prie, monte dans ta prière. Brise cette barrière, mon frère, avance. Parce que la puissance de Dieu est avec toi. Dieu t'a dit, brise cette barrière. Quelle est cette barrière? Quelle est cette barrière qui t'empêche de ne pas faire, de monter devant la présence de Dieu? La solution, c'est Dieu qui donne. La victoire, c'est Dieu qui donne. Brise cette barrière, commence à monter. Monte, mon frère, monte dans ta prière. Qu'est-ce qui t'empêche? Les soucis de la vie, ça commence à peser sur toi. Ça commence à peser sur toi parce que tu ne réussis pas, parce que la vie de tes enfants, rien ne marche. C'est les soucis de ta vie. Brise cette barrière. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Brise ces barrières. Oh, bien-aimé, tu dois avancer vers ton Dieu. Tu dois avancer vers la victoire. Tu dois avancer vers les succès. Tu dois avancer vers ta destinée. Commence à briser. Commence à briser ces barrières. Détruis ces barrières. Commence à briser. Détruis ces barrières. Quelles sont ces barrières? Parce que les gens t'appellent stérile. Tu portes maintenant le nom de la stérilité en toi. Non, ton nom n'est pas stérile. Tu n'es pas stérile. Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Brise ces barrières. Commence à briser cela. Tu n'es pas stérile. Brise cela. Tu n'es pas stérile. Brise cela. Alléluia. Sarah, on l'a appelée la mère des multitudes. Toi aussi. Oh, bien-aimé, brise ces barrières. Alléluia. Brise ces célibats. C'est célibat qui a duré dans ta vie. Les hommes viennent, ils fuient. Les hommes viennent, ils fuient. Brise ces barrières. Brise ces barrières. S'il y a un démon qui est devant toi pour chasser les hommes de ta vie, brise ces barrières. Brise ces barrières. Brise au nom de Jésus. Qui est ce démon qui empêche la main de Dieu de travailler dans ta vie? Maman, brise ces barrières. Brise ces barrières. Si on a mis sur toi les lambeaux de l'échec, brise ces barrières. Si on a mis sur toi la couverture noire pour que tu avances pas, brise ces barrières. Quelles sont ces barrières qui t'empêchent de ne pas voir loin? Brisez, mon frère, brise ces barrières. Il faut que tu avances. Ce soir, tu vas briser les barrières qui t'empêchent de voir le miracle, les barrières qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu dois monter. Tu dois monter. Les gens vont voir qui est toi. Qui est toi? L'homme selon Dieu, l'homme selon la grâce de Dieu. La grâce va te façonner, la grâce va te façonner, la grâce va te transformer, la grâce fera de toi l'échantillon de Dieu. Brise les barrières. Alléluia. Shandareba koraba, rebayasa karebaba, rimayasa. Brise les barrières. Oh, que l'onction qui est descendue ce soir, que la puissance qui est descendue ce soir,
brise les barrières dans ta vie. Que les barrières soient brisées. Oh, Raboya Sande Rababa. Ekaboya Saka. Brise les barrières. Je brise les barrières devant toi. Je brise ces barrières qui t'empêchent de voir loin. Je brise les barrières de ta famille. Toutes ces barrières dans ta famille qui empêchent ta famille d'évoluer. Je brise au nom de Jésus. Que l'onction qui est descendue ce soir commence à briser les barrières dans ta vie. Je brise cette force. Je brise cette force au nom de Jésus. Toi qui es visité par l'esprit des morts, chaque jour tu es visité par l'esprit des morts. Il y a l'esprit des morts qui visite ta vie jour et nuit. Maintenant je viens contre cet esprit des morts. Au nom de Jésus, je brise ces barrières. Je brise au nom de Jésus. Libère, sors de ces corps. Sors de cette vie. Sors de cette famille. Toi esprit des morts, je te repousse loin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à briser les barrières. Brise les barrières. Toi, démon de célibat. Oh, tu t'es planté comme une montagne. Je viens maintenant t'aplanir. Dans cette famille, toi, démon de célibat. Les gens ne se marient pas dans cette famille. Je t'aplanis maintenant. Au nom de Jésus, je brise les barrières. Je brise les barrières. Saraba Koraba, Remaya Sanda, maman brise les barrières là. Quelle est cette barrière qui peut résister? Qui es-tu, grande montagne? De résister. Qui es-tu, grande montagne? Je brise les barrières. Alléluia. Alléluia. Toi qui ne dors pas, tu es combattu la nuit. Les gens viennent la nuit pour te combattre. Les gens viennent pour détruire ta vie. Oh, ils ont cherché que tu sois leur sacrifice. Tu ne seras pas leur holocauste. Toi, tu ne seras pas leur sacrifice. Tu ne seras pas leur holocauste. Brise les barrières. Commence à briser. Briser. Briser ces barrières. J'ordonne à tous ces esprits nocturnes qui combattent ta vie par des songes diaboliques, qui combattent ta vie par des présences humaines sataniques. Au nom de Jésus, je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Au nom de Jésus. Que le feu consume maintenant. Que ces esprits nocturnes qui viennent tourmenter ton sommeil. Sors, je brise les barrières. Aujourd'hui, tu vas briser ces barrières. Brise ces barrières. Brise ces barrières. La puissance de Dieu descendit. La puissance de Dieu descendit. Que les barrières tombent. Tu ne seras pas leur holocauste. Toi, tu ne mourras pas. Ils ont préparé ta mort. Que tu sois l'holocauste. Toi, tu ne mourras pas. Je brise les barrières. Tu ne mourras pas. Toi, tu vivras parce que tu es l'échantillon de Dieu. Oh, la grâce de Dieu fait de toi l'échantillon de Dieu. Tu dois témoigner Dieu. Tu ne mourras pas. Je brise les barrières. Que Dieu renouvelle ton onction, mon frère. Que Dieu renouvelle ton onction, ma soeur. Que Dieu renouvelle la grâce sur toi. Que Dieu renouvelle. Que l'Éternel renouvelle. Que le Saint-Esprit renouvelle. Oh, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Papa, merci. Les barrières sont tombées. Les obstacles sont tombés. Les montagnes que les démons ont érigées sont aplanies. Sont aplanies. Alléluia. Je brise devant toi. Aucun esprit ne résistera. La grâce de Dieu fait de toi un homme. Reçois. Que Dieu renouvelle la grâce en toi. Que Dieu renouvelle la vie de prière en toi. Que Dieu renouvelle l'onction sur toi. Que Dieu renouvelle l'onction dans ton ministère. Que Dieu renouvelle la puissance dans ton ministère. Que Dieu renouvelle dans ta maison. Que Dieu renouvelle toutes choses dans ta maison. Que Dieu renouvelle toutes choses. Oh, sois renouvelé maintenant. Sois renouvelé maintenant. Oh, il y a l'onction de renouvellement qui descend maintenant. Dieu est en train de renouveler beaucoup de choses sur la vie des enfants de Dieu. Quelque chose, le Saint-Esprit me souffle en oreille. Renouvellement, 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 renouvellement. Quelque chose se renouvelle en toi. Reçois. Shandareba Koraba, Rikaya Baba, reçois le renouvellement. Je sens une voix qui me dit Dieu renouvelle, Dieu renouvelle, Dieu renouvelle, Dieu renouvelle. Oh, il
renouvelle ta vie, il renouvelle ton ministère, il renouvelle ton travail, il renouvelle ta grâce. Dieu renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. Reçois, reçois, reçois. Alléluia, alléluia. L'onction est descendue, reçois, reçois cette grâce. L'onction est descendue, recevez la grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. C'est pour toi maman, c'est pour toi papa, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Reçois l'onction de Dieu. Alléluia, monte, monte maintenant. Cette onction te permet de monter, monte maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, sois calme, je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit. Que l'huile fraîche descende sur toi. Dites Amen. Que l'huile fraîche descende devant toi. Dites Amen. Et que cette huile sainte renouvelle toutes choses en toi. Reçois au nom de Jésus. Que l'huile sainte soit sur ta tête. Que l'huile sainte déborde sur toi. S'il y avait l'obstacle, que cela soit brisé. Si c'est la maladie, que cela soit brisé. Si c'est l'envoûtement, que cela soit brisé. L'huile sainte sur toi. L'huile sainte sur toi. Si c'est la pauvreté, que cela soit brisé. L'huile sainte sur toi. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Reçois l'huile du Saint-Esprit. L'huile renouvelle toutes choses en toi. L'huile renouvelle. Reçois l'huile du Saint-Esprit. Ça renouvelle en toi. L'onction de Dieu renouvelle en toi. Reçois. Reçois. Si c'était les barrières qui ont fermé toutes les portes, je brise. Que le porte s'ouvre devant toi. Que le porte de bénédiction s'ouvre. Que le porte de miracle s'ouvre. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Mon Dieu, je te rends grâce. Papa, je te bénis. Pour ce que tu as accompli ce soir. Pour l'onction qui est descendue ce soir. Dans la vie de mon frère, de ma soeur. Pour la puissance de renouvellement. L'huile fraîche. L'huile fraîche qui est descendue dans nos têtes, ça a renouvelé toutes choses. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère, reçois cette grâce. Recevez cette grâce. Reçois 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 cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Maman, papa, il y a un renouvellement en toi. Tu vas voir cela. Quelque chose est descendu ce soir. La grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oublie pas de partager nos messages. N'oublie pas, nous avons toujours chaque jour un verset. Partage ça. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Faisons l'œuvre d'un évangéliste et gagnons les âmes. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Samedi, nous allons prier encore. Samedi, nous allons prendre tout notre temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le renouvellement. Shalom à vous tous qui sont entrés après. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ma Patricia, shalom à ma Géride. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que le Saint-Esprit marche avec vous. Soyez bénis vous tous. Oh, soyez bénis. Le renouvellement. Rappelle cela à tout le monde. Le renouvellement. Quand tu veux dormir, dis merci pour le renouvellement. Quand tu t'élèves, dis Seigneur, merci pour le renouvellement. L'huile fraîche est sur toi. Ça renouvelle toutes choses. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous bénis. Portez-vous bien. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. N'oublie pas, invitez encore beaucoup de gens pour ce samedi. Nous allons beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Bonne soirée et bonne journée à mes amis qui me suivent pendant la journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom aux hommes de Dieu qui étaient avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le renouvellement. On a brisé la barrière. Le renouvellement. Shalom.
Jésus. Alléluia. Urabaya Sandara Baba. Ikaya Masakara Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Rabaya Shaka Baba. Merci Jésus. Merci Jésus.